Alors, ce soir, le but de ça, c'est faire un genre de petit témoignage. C'est pour quelle raison que, dans le fond, j'ai fait ça. Parce que, vous savez, quand on avance en âge, on se fait souvent dire, c'est quand tu vas arrêter, puis c'est quand tu vas prendre ça plus relax. Alors, je fais un peu le contraire de ce que la majorité pense. Fait que je vais vous expliquer un petit peu mon parcours en tant que culturiste. Moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 17 ans. Puis, je crois que c'était inné chez moi parce que, si on recule en 1971, les connaissances au niveau de l'entraînement, je dirais ici en Beauce, mais c'était à la grandeur de la province, c'était pas vraiment connu beaucoup. Alors, on faisait qu'est-ce qu'on pouvait avec les magazines qu'on achetait. Malgré ça, j'avais quand même des bons résultats en compétition. J'ai commencé à compétitionner à l'âge de 19 ans. J'ai été 2 fois premier junior au Québec, à m'entraîner dans le sous-sol chez mes parents, avec pas grand-chose, genre des poulies de corde à linge avec des câbles de nylon, puis des benches que je me faisais en bois. Fait que c'était assez homemade, mais c'est pour ça que je dis que je pense que l'entraînement, c'était inné chez moi, parce que dans le fond, sans le savoir, je faisais la bonne chose. Alors, de fil en aiguille, j'ai continué à compétitionner. J'ai tombé dans la catégorie senior, qui était 21 ans et plus. La première année que je me suis présenté, j'ai fini 3e au Québec. Et l'année suivante, j'ai tombé premier. Alors, je faisais différentes compétitions à grandeur du Québec. J'étais là à chaque année. J'étais plus souvent premier que 2e ou 3e. Ça allait bien, j'avais du succès. Quand j'ai débuté tout ça, j'avais 2 objectifs. Un, c'était être un jour champion canadien en culturiste. Puis l'autre, c'était d'avoir mon propre gym. J'avais ça comme objectif. Daniel est au courant. J'y répétais sans cesse. Et à l'âge de 30 ans, j'ai ouvert mon premier gym à Saint-Joseph. Fait que j'ai réalisé un de mes rêves. Puis, je continuais à compétitionner, puis là, j'étais rendu au niveau national. Là, ça commençait à être plus difficile. En 1987, j'avais 33 ans. Ça, c'était l'année où je me préparais pour le national. Puis moi, je me disais, c'est mon année. C'est là qu'il faut que ça se passe. Quand même, j'étais rendu à 33 ans. Il fallait que ça arrive à un moment donné. Et on était 12 athlètes dans ma catégorie. Et en fin de compte, j'ai fini 3e. Fait que ça a été une déception. C'était quand même un bon résultat, mais j'étais déçu parce que pour moi, c'était comme le temps. Il fallait que ça arrive, puis ça n'a pas arrivé. Ce que ça a fait, c'est que ça m'a enlevé un peu ma confiance. Puis quand tu commences à avoir des doutes, t'es fait, là. Il faut avoir aucun doute quand on est un sportif, on fait de la compétition. Alors, le doute s'est installé en moi comme de quoi que peut-être que je ne pourrais jamais avoir mon titre. Effectivement, en 89, j'y ai retourné, mais j'ai fini 5e. Fait que là, j'ai décidé de prendre un break. J'ai tout arrêté ça là, au niveau de la compétition. À ce moment-là, j'avais une famille, mon gym. J'étais quand même beaucoup occupé. Puis, de fil en aiguille, les années ont passé. Puis, à 49 ans, à ce moment-là, Dominique était rendu un jeune adulte, puis il s'entraînait avec moi. Fait qu'on se challengeait ensemble. Fait que j'ai décidé de retourner en compétition. Fait que ça faisait plusieurs années, là, depuis 1989 jusqu'en 2001, je n'avais pas compétitionné, mais j'étais quelqu'un qui s'entraînait quand même toujours. Fait que 2001, je me suis représenté, j'ai encore fini 3e. Puis je me suis dit, coudonc, je suis fait pour être 3e. J'avais l'intention de continuer à ce moment-là, sauf que j'ai commencé à avoir l'idée d'ouvrir mon 2e gym, qui est celui-ci. Alors, 2006, j'ai ouvert ici. Fait que j'ai préparé ça pendant à peu près 3 ans d'avance. Fait qu'on a oublié la compétition. J'avais pas vraiment la tête à ça. 2010, moi et Dominique, on travaillait, Daniel avec nous autres. On travaillait beaucoup. J'avais mes 2 gyms. J'avais un réseau de distribution de suppléments alimentaires. On allait souvent faire des expositions partout. Fait qu'on s'est mis au défi de se remettre en bonne condition physique comme un athlète. Si on s'entraînait toujours, mais on était comme moins discipliné. Là, j'étais rendu à 55 ans. Puis là, j'ai recommencé à m'entraîner plus fort, suivre l'alimentation.
Puis Dominique, il voulait aller en compétition, fait qu'il me dit « T'as pas envie de venir avec moi? » J'ai dit « Moi, en compétition, voyons, 55 ans, il me semble que ça faisait trop longtemps. » En fin de compte, j'ai décidé d'y aller. Puis j'ai retourné au championnat canadien. À ce moment-là, je faisais la catégorie maître, qui était 50 ans et plus, et j'ai fini premier. Puis dans la classe senior, dans laquelle j'étais toujours troisième, j'avais terminé deuxième. Fait que c'était mon meilleur classement à vie, je l'ai fait à 56 ans. Puis ça, bien, ça m'a donné la piqûre de continuer. Fait que je n'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Fait que là, je suis rendu à 63 ans. Je fais mon deuxième championnat du monde officiel. Puis je suis allé une fois à l'Arnold Classic en Espagne. Fait que ça me fait 3 championnats internationaux. Qu'est-ce qui fait que j'avais le goût de faire ça? Bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un peu comme inné chez moi de faire l'entraînement physique. C'est un sport que j'ai toujours apprécié. C'est un sport qui est assez particulier au niveau compétition. J'ai toujours été attiré par ça depuis que j'étais jeune. Fait que probablement que c'est ça. Puis le fait de le faire rendu plus vieux, bien, je m'étais dit, je veux voir qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut réaliser. Parce que tu te poses la question, si c'est encore possible de développer les muscles, que la peau soit ferme, même rendu à cet âge-là. Si on fait ce qu'il faut, oui, c'est possible. Fait que c'est un peu ça le parcours. Puis pour ceux qui ne savent pas, bien, Dominique, c'est mon coach au niveau de l'entraînement, la nutrition. Puis là, bien, je disais ce soir, moi, je vais avoir une question à te poser. Je veux savoir, c'est quoi ton secret? Dominique, c'est quoi ton secret en tant que coach? Mon secret? On peut-tu livrer nos secrets ou bien? Premièrement, j'ai bien appris. Ouais. Hein? Ça, c'est le premier secret que j'ai eu la chance de me faire transmettre une passion qui s'est développée au fil du temps. Mais je vais plus répondre de ce que mes clients me donnent comme qualificatif quand ils se font coacher par moi. Puis je pense que mon succès, il vient du fait que je suis toujours disponible quand c'est le temps. Je suis toujours prêt à répondre à mes clients puis à pouvoir aider mes athlètes ou mes clients en affaires à mieux se développer ou à mieux faire leur plan alimentaire. Donc ça, pour moi, c'est un engagement que j'ai qui est extrêmement important. Puis ça, je pense que dans le service qu'on offre, bien, c'est une primordiale d'être disponible pour pouvoir aider notre clientèle. Puis bien entendu, bien, l'autre chose que je me fais dire, bien, c'est mon écoute. J'ai une écoute attentive, donc ça, je pense que pour un entraîneur, c'est extrêmement important. Quand on coach des athlètes, bien, il faut être capable de détecter les petits signaux de panique qu'il peut avoir de 2 semaines avant le concours. Mais il faut aussi être capable de répondre, de répondre les bonnes choses pour rassurer parce que, bon, on a chacun des soucis et des choses à gérer. Donc, ça, pour un entraîneur, c'est une belle qualité. Puis, c'est bien entendu, je me suis déjà posé la question pourquoi finalement que je faisais du coaching. Pourquoi que j'aimais ça être coach? Bien, je pense que c'est la passion que j'ai de voir les gens se développer et performer. Pour moi, ça, c'est comme une motivation, c'est un engouement que j'ai de voir les gens progresser vers des buts plus grands. Fait que c'est ça, hein? C'est la passion finalement. Excellent. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que quand on entraîne quelqu'un qui est plus âgé, bien, il faut ajuster l'entraînement en fonction. On ne peut pas s'entraîner à 60 ans comme on s'entraîne à 25 ans, 30 ans. Fait que c'est ça que Dominique a su faire aussi, c'est qu'il a ajusté le volume de l'entraînement avec la nutrition pour que je puisse justement continuer à m'améliorer sans épuiser le corps. Ça veut dire que c'est faisable. Parce que si on s'entraîne trop, on tombe en état de fatigue et on n'a plus de résultats. Fait que merci Dominique pour dévoiler ton secret. Moi aussi j'en ai un secret. Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à faire ça? Puis mon secret, me le fait souvent demander, c'est la rigueur. J'ai pas eu rien de miraculeux, de différent que j'ai fait par rapport à d'autres personnes. La rigueur, la constance. Ça veut dire que tous les matins, il y a des choses qu'il faut faire, on les fait. Il faut manger comme ça, il
faut s'entraîner comme ça. Il faut se coucher à cette heure-là. Ça fait 15 mois que je fais ça sans arrêt pour cette compétition-là. Bien entendu, ça va se continuer après, non pas pour faire d'autres compétitions, mais pour me garder en bonne condition physique. Alors, c'est vraiment ma dernière fois que je vais aller compétitionner. Les gens ne veulent pas me croire, mais c'est pas grave. Non, c'est que j'ai le goût de pratiquer d'autres sports, m'amuser. Mais c'est vraiment un beau défi pour moi parce que les championnats du monde, ben, c'est un peu comme les Olympiques. Hein? Fait qu'on va être environ 400 athlètes. C'est toutes les catégories juniors, ça veut dire 21 ans et moins, dans le monde entier, hommes et femmes. Puis les catégories maîtres, c'est-à-dire 40, 50, 50, 55, 55 plus. Là, ils ont un peu changé les règlements cette année. C'est que normalement, j'aurais été censé compétitionner dans la catégorie 60 ans et plus. Sauf qu'ils ont changé ça, ils ont mis ça 55 plus. Alors, il va y avoir des jeunes hommes de 55 ans dans ma catégorie. Et ils font deux catégories de pesanteur qui est 75 kg et moins et 75 kg et plus. Moi, je vais être dans le 75 et plus parce que je pèse en kilos, je ne sais plus si c'est 80 ou 85. En tout cas, je pèse 185 livres. Là. Je pense que c'est 85 kilos. Fait que, ben, j'aurais aimé ça que vous donniez la possibilité de me poser des questions si vous en avez. Oui, Nancy? Oui. C'est quoi à peu près ta journée, là, tes repas types? Qu'est-ce que tu manges? Bien, ça dépend de la période où on est rendu. Mettons que si on recule de quelques mois, mon déjeuner, c'était des œufs avec de la viande, variée. Puis dîner, souper, c'était de la viande avec des légumes. C'était ça. Là, il faut se faire des recettes avec ça. C'est moi qui ai la job. Mais depuis 2 mois, c'est des œufs et de la viande. Point. Il n'y en a plus de légumes. De temps en temps, on mange quelques feuilles de salade, puis c'est tout. Ça, c'est depuis 2 mois. Beaucoup d'eau, oui, oui, oui. Actuellement, je bois 4 litres d'eau par jour. Puis je vais diminuer ma consommation d'eau seulement les 2 dernières journées. Il y en a qui pensent qu'on déshydrate beaucoup. Là. On a déjà fait ça, là. Dans le passé, ça fait longtemps, on ne fait plus ça. Là. Je fais juste... Je pars de 4 litres, je vais baisser à 1 litre. Puis je vais quand même boire 1 litre d'eau. Mais tu sais, on a fait des choses dans le passé qu'on pensait qui étaient bonnes, genre 3 jours sans boire. Là. Fait que c'était pas très santé, ça. Là. Ça, c'était un peu dangereux. Mais c'était pas la bonne façon, mais on l'a appris. Es-tu fatigué? Si je suis fatigué, non. On n'a pas d'énergie, mais je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué parce qu'on a ajusté le volume de mon entraînement. Mais je n'ai pas d'énergie parce que mon pourcentage de gras est trop bas. Là, vous allez voir, je vais faire une petite routine de pause, je vais venir essouffler. Des fois, je suis essoufflé juste à parler. Il est à combien de pourcentage, ton gras? Bien, le test que j'ai, doit faire 6 mois, je suis à 0. Ah, exact. Ouais. Mais tu ne peux pas être réellement à 0, mais mon test, quand on le calcule, je suis à 0. Il n'y a pas un minimum qu'il faut avoir pour les organes qui fonctionnent? Oui, je suis en bas du minimum. Ouais. C'est pour ça que je dis que j'ai pas d'énergie. Pour l'organe, on s'en sert moins. Il y avait une question ici. Oui, juste une petite question. Est-ce que tu avais des douleurs au niveau des articulations? Parce que quand tu dois aussi faible, j'imagine que pour l'entraînement, c'est plus difficile. Bien, j'avais déjà des blessures. Je vis avec, ça fait plusieurs années. Je faisais des massages régulièrement avec Damano thérapeutique. Par contre, j'ai ajusté mon entraînement en fonction de mes blessures. Ça veut dire que tu n'arrêtes pas de t'entraîner ou faire du sport parce que tu es blessé. Tu t'ajustes. Fait que je me suis entraîné avec des blessures, puis j'ai réussi à passer à travers. Mais c'est pas parce que j'étais maigre que j'avais mal. J'étais déjà blessé avant. J'ai déjà eu des déchirures dans les coiffes de rotateur. Une autre question?
La méthode que vous utilisez pour l'entraînement, est-ce que c'est une méthode qui est utilisée ailleurs aussi ou c'est votre méthode vraiment signée, profil signé Electro? Bien, c'est sûr que de l'entraînement puis de la nutrition, ça finit par se ressembler. Hein? Tout le monde est dans un gym en train de s'entraîner sur le même genre d'appareil. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le système de l'entraînement et non pas l'entraînement en tant que tel. C'est le volume qu'on va avoir à faire, le style, les tempos, etc. Fait que ça, il faut que ça soit ajusté en fonction de l'athlète. Puis la nutrition, bien, ça varie d'un coach à l'autre. Il y a beaucoup d'idées là-dessus. Nous, on a la nôtre, puis elle fonctionne. Oui? Qu'est-ce que tu trouves le plus agréable dans ton entraînement, ou ce qui s'en vient, puis le plus difficile? Tu veux dire dans le courant de l'année ou comme là? Ça peut être au moment que tu veux. Bien, quand je décide d'aller en compétition, ce qui est le plus agréable, c'est de voir la transformation de ton corps. Ça, pour moi, c'est agréable. C'est comme un artiste qui est en train de sculpter une statue. C'est ça que ça fait. Là. Puis, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est que tu arrêtes de vivre à un moment donné. C'est comme genre 3 mois de temps où tu n'as pas de vie. Là. Parce que tu peux pas vraiment sortir parce qu'à 9 h le soir, tu es fatigué. Il faut que tu te couches. Puis, tu n'as pas de fun. Là. Fait que ça, c'est le plus difficile, c'est que tu n'as plus de vie à la fin. Là. De suivre la discipline, pour moi, ça, c'est facile. Là. Oui? J'ai une question. À 50 ans, 50 ans et plus, dans votre catégorie, où ce que vous êtes, est-ce qu'on développe encore ou vous dites on sculpte, mais c'est quoi qu'on travaille exactement? On y va en définition ou c'est plus, est-ce qu'on peut prendre la masse encore rendu dans cette catégorie-là? Écoute, ça, c'était une question que je me posais quand j'avais 55, que j'ai recommencé. Je me disais, c'est impossible. Parce que j'avais jamais vraiment connu des personnes qui l'avaient fait, puis que j'avais vu moi-même les résultats. Alors, j'étais un peu sceptique. En fin de compte, les sceptiques ont été confondus. Là. Si je pars de 55 à aujourd'hui, je me suis amélioré beaucoup. Là, et je crois que depuis quelques années, je suis en maintien. C'est-à-dire, je ne prends pas vraiment de volume, mais je suis capable de conserver ce que j'ai. Fait que je trouve déjà ça excellent, là, parce que chaque année, je suis censé perdre la masse musculaire, mais moi, je réussis à la maintenir. Mais le fait de ma préparation que j'ai fait de longue date, bien, ma qualité musculaire, je pense que ça va être une de mes meilleures fois, là. À part des petits plis de peau dans le bas du dos, là. Je suis obligé d'accepter, oui. C'est très sévère pour les derniers mois. Qu'est-ce que tu vas manger de lendemain de la compétition? Bien là, je ne serai pas chez nous. Le dimanche soir, je sais qu'il y a un gros banquet d'organiser dans ces championnats-là. Fait qu'on va manger de tout. Je vais essayer de manger intelligemment. Mais je suis plus sage qu'avant. J'ai déjà été un peu fou, là. Mais maintenant, je suis plus raisonnable. Mais je ne sais pas. Je vais manger qu'est-ce qu'il va y avoir. Il y avait une question en arrière? C'était ça, la question, justement, je voulais te demander. Après ta compétition, qu'aimerais-tu manger? Bien là, j'ai donné ma commande à Daniel pour quand je vais arriver, parce que j'arrive chez nous le mardi soir. Fait que je disais à Daniel, ça me prend un gâteau aux carottes. C'est sûr qu'en arrivant, je m'assois à table et je mange un big morceau. C'est sûr. Encore les légumes, t'es correct. Oui, c'est ça, il y a des légumes. Oui? Ils disent un esprit sain dans un corps sain. Je doute absolument pas du corps, évidemment. Ça arrive-tu que ça travaille très fort? Puis habituellement, dans le commun des mortels, on est porté des fois à manger plus quand on est stressé. Toi, comment tu évacues ça? Le stress là, qui pourrait... Dans la préparation? Dans ta préparation ou dans ta vie de tous les jours? Mettons qu'il y a un stress qui m'arrive, comment je fais pour rester dans ma discipline? Oui. Non. Désolé.
Non, moi, c'est by the book. Oui. By the book. Tu sais, on a des repas où on a des permissions, mais pour moi, ça, c'est pas tricher. Je sais que tel jour, tel repas, j'ai le droit. Je ne triche jamais. Oui? C'est quand la dernière fois que tu as mangé des pâtes, Seth? Ça fait pas longtemps. Non? Pourquoi vraiment, tu mets ça de côté dans les derniers mois, je comprends, là? Mais, Bien, premièrement, ça sert à rien. Manger ça. Vas-y. C'est vide, ça sert à rien. Alors, j'en mange pas parce que ça me rapporte rien. Puis, j'en ai mangé, ça fait pas tellement longtemps, parce que j'ai droit à un repas de glucides, mettons, par semaine. Puis, cette fois-là, on s'est fait des pâtes. Mais en temps normal, c'est très rare que je mange ça, là. Même pas une fois par mois, là. Parce que c'est vide, il n'y a rien. Dans tes préparatifs, au niveau de l'entraînement, ça ressemble à combien d'heures par jour? Puis, Bon, les gens pensent qu'on s'entraîne des heures et des heures et des heures. C'est justement ça que je fais pas. Des fois, je suis presque gêné de dire comment je m'entraîne, parce que je ne m'entraîne pas beaucoup. Alors, de ce temps-ci, là, c'est sûr que là, je suis dans la phase finale, je m'entraîne 30 minutes par jour. Puis le plus que je faisais, c'était 1 heure. Il y en a qui pensent qu'on s'entraîne des journées entières. Non, c'est impossible. Après 1 heure, ton corps, il est fatigué, il faut qu'il se repose. C'est un sport particulier, hein? C'est que le repos est aussi important, même plus que ton entraînement. Fait que si tu t'entraînes trop, ça ne marche pas. Mais c'est sûr que je m'entraîne fort. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi long de préparation? C'est quand même 15 mois. Bien, c'est que je voulais m'améliorer. Fait que ça fait 15 mois que je fais tout ce qu'il faut pour s'améliorer. Mais est-ce que c'est toujours comme ça? Chaque personne qui veut faire des compétitions culturelles? Ceux qui sont sérieux, oui. Oui. C'est pas tout le monde qui le fait, là. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Moi, je le fais parce que je m'en vais au championnat du monde. Puis je sais très bien que les petits messieurs qui vont être avec moi, c'est ce qu'ils ont fait. Puis tu as eu une première compétition aussi au mois de mai. Tu te prépares pour cette compétition-là? Oui, il fallait que je me sélectionne au mois de mai. Ça, c'est sûr, je m'en serais passé de celle-là, mais j'étais obligé de la faire. Parce qu'au Canada, sans me vanter de mon âge, il n'y en a pas ben. On était 2, puis l'autre était loin en arrière, tu sais. Mais j'étais obligé d'être là. Puis je suis allé en étant en top condition quand même. Sauf que il a fallu que je me prépare. Après ça, il fallait que je continue. Fait que c'est plus dur. Oui. Quels sont les critères pour qui vont regarder justement? Volume musculaire. Il faut être le plus gros possible. Le plus découpé possible, c'est-à-dire la peau mince, 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 pour voir toutes les striations. Puis il faut être proportionné. C'est-à-dire qu'il faut tout avoir. Il faut avoir des petites jambes puis des gros bras, un exemple. Fait que c'est les trois ensemble qui fait que, hop, lui est meilleur, lui est moins bon. Mais le volume musculaire est important. Est-ce que tu connais déjà ton prochain défi après la compétition? Mon prochain défi? Ben oui. Oui. M'occuper de ma blonde, oui, ça c'est sûr. Avant qu'un autre s'en occupe. J'en vois qui se ziotent autour. Oui, mon prochain défi, bien, vous savez que Dominique est revenu avec moi dans l'entreprise depuis le mois de mai. Puis Dominique, ben, il est en feu, il y a des gros projets, fait que je suis là pour le seconder. Fait que ça va être ça mes défis. Puis, ça finira pas pour demain, dans le sens que j'ai l'intention de travailler encore plusieurs années. Alors, je vous ferai une petite routine si vous êtes prêts. Yes.